Hello et bienvenue à ce dernier numéro de la Minute Arthur de l'année 2020. Aujourd'hui nous disons « Vas-y encore ». L'horrible et le merveilleux sont souvent une seule et même chose. Parce que ce que nous percevons comme étant la pire des situations au départ peut s'avérer être la meilleure des choses. C'est l'histoire d'Arunima Sinha, une ancienne volleyeuse de l'équipe nationale indienne. Sa vie a basculé un jour du 11 avril 2011 quand au moment d'embarquer dans un train pour New Delhi, elle a été violemment poussée du train par des voleurs voulant lui arracher son sac et sa chaînette en or. Racontant l'incident, elle a déclaré « Je résistais et ils m'ont poussé hors du train. Je ne pouvais pas bouger. Je me souviens avoir vu un train venir vers moi. J'ai essayé de me lever, mais c'était trop tard. Les trains avaient roulé sur ma jambe gauche. Je ne me souviens de plus rien après cela. » Bien après, quand mes proches ont exigé le rapport de l'incident, on a découvert que 49 trains sont passés alors que je gisais inconsciente sur le voie. Je ne pensais pas survivre cette nuit-là, mais quand le matin s'est levé, un espoir renouvelé a surgi en moi. Amputée à partir du genou sur la jambe gauche, Sinha a bénéficié d'une prothèse. Elle nourrissait un rêve jusqu'à impossible, celui de gravir le mont Everest. À sa sortie d'hôpital, Sinha n'a pas abandonné. Elle a suivi 18 mois d'entraînement intense, rigoureux et épuisant. Le 21 mai 2013, contre toute attente, elle a atteint le sommet du mont Everest, devenant ainsi la première femme amputée à gravir le mont Everest. Mon ami, vas-y encore. Pour de multiples raisons, l'année 2020 n'a pas été la plus tendre pour beaucoup d'entre nous. Mais puisque le temps ne s'arrête jamais, nous voici à quelques jours d'une nouvelle année. Un proverbe japonais dit « Tu peux tomber 7 fois et se relever 8 ». Les coups et les défis font partie de la vie. Certains seront le résultat de ta façon de faire, mais d'autres n'auront rien à voir avec ton implication, mais demanderont à ce que tu réagisses, comme avec Arunima Sinha. Dans le deux cas, le plus important est que tu te relèves et continues ta lancée. Parce que si tu te décides de t'arrêter, tu as échoué. Nous voici à l'aube de l'année 2021. Je ne te conseille pas la pratique populaire des résolutions de la nouvelle année parce que l'expérience a démontré qu'elles sont oubliées avant même la fin du mois de janvier. Pourquoi attendre le 1er janvier pour adopter une attitude ou un caractère que tu peux adopter dès maintenant? Moi, je viens juste t'encourager de continuer de persister. Et si tu avais déjà abandonné, de repartir. Le jour passé ne se ressemble pas. Autant 2020 nous a ramené une pandémie avec toutes les restrictions qui vont avec, autant elle nous a poussé à sortir notre meilleur jeu pour minimiser les perturbations. Le télétravail, l'école à distance et bien d'autres mesures d'hygiène sont le fruit de nos efforts en ce sens. Ceux qui ont escaladé le mont Everest parlent du camp numéro 4. C'est une zone à 3500 pieds du sommet, surnommée la zone de la mort, parce que plusieurs alpinistes y ont laissé la vie. Arunima Sinha avait compris que nos corps se comportent selon notre façon de penser. Devant ses peurs, pour braver la zone de la mort, elle a dit à son corps que mourir n'était pas une option. Elle a atteint le sommet. Toi aussi pour l'année 2021, dis-toi que l'échec n'est pas une option. Abandonner n'est pas une option et que ta seule option est l'accomplissement de tes objectifs. Ce qui va se passer là jusqu'à la fin de l'année prochaine dépendra premièrement de toi. Parfois le progrès, c'est aussi revisiter tes objectifs dormants mais avec une nouvelle perspective. 2021 est là, il ne me reste plus qu'à te souhaiter mes vœux de succès, tout en te rappelant que le succès est le fruit d'un travail acharné. Thank you.